Et bonjour à tous, bienvenue dans cette neuvième session de l'IAGORA de la saison 2. Salut François, salut Marjorie. Salut Yann. Salut. Salut Yann, bonjour à toutes et à tous. Le premier sujet, il vient d'un keynote, table ronde qu'on a eu à l'ITES qui était sur l'impact de l'IA sur notamment l'emploi et intervention hyper intéressante, mais après, je sais qu'on a été un petit groupe à en débattre. Et à en débattre notamment pour plusieurs raisons. Et peut-être que la première, si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'en fait, juste avant d'aller à l'ITES, j'avais vu ça. Et on va rester 10 secondes à regarder qu'est-ce que c'est. December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025. And this time, it was the architects of artificial intelligence. Interesting. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, qui se fait huer en commençant dans une remise de diplôme en prononçant les termes d'IA et de son impact. C'est pas le seul. C'est ce que dit un peu cet article. Ils sont plusieurs à s'être fait huer là dans ce mois de mai dans les remises de diplômes de gens connus par des jeunes, par la Gen Z, donc les 22-25 ans actuellement notamment. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, nous aussi, dans le débat, ça a été de se dire, la discussion qu'on a eue, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de minimiser, quand on voit ça, l'impact que ça a? En tout cas, l'impact du ressenti des jeunes par rapport à ça. Donc là, on est vraiment sur un cadre un peu émotionnel, quand il y a autant d'énervement. Ce qui est intéressant à creuser, c'est de commencer, d'aller un peu plus loin et de se dire, OK, est-ce que, mis à part ces épiphénomènes de remise de diplôme, euh, quel est le sentiment? Est-ce qu'on arrive à avoir des chiffres? Est-ce qu'on arrive à aller pousser un peu la chose un peu plus loin par rapport à tout ça? Et en fait, quand on creuse, il y a plusieurs déjà grands thèmes qui sortent par rapport à ça, et notamment le fait que euh, en fait, l'optimisme face à l'IA des jeunes ne fait que descendre. Donc en un an, on a à peu près passé de 27 à 18%. Et il y a un autre. Donc les jeunes sont très clairement plus négatifs par rapport à ça, et notamment à cause de niveau des offres d'emploi qu'ils ont sur le marché. Alors là, une fois qu'on a lancé un peu ça, il y a vraiment plusieurs chiffres qui peuvent sortir. Donc, par exemple, le World Economy Forum qui commence à nous dire un peu, par exemple, donc un premier chiffre qui est qu'en fait, dans les 18 derniers mois aux États-Unis, on remarque une baisse de 35% des offres d'emploi pour les jeunes. Ce qui peut expliquer effectivement ce qu'on voit, le fait que les jeunes réagissent un peu fortement et nous font réagir. Une autre étude, et je vais finir sur ça parce que je vois que ça commence déjà à lever la main, donc je vais un peu couper pour vous laisser la parole aussi parce que je trouve ça intéressant. En fait, on a été plusieurs à en parler après, donc on voulait lancer aussi le débat. Moi, une étude que j'aime bien de Stanford, qui est vachement détaillée, en fait, pousse un peu le bouchon par rapport à ça, où ils font vraiment des différences sur des jobs qui ont supposé qu'ils allaient être impactés par l'IA et ceux qui n'allaient pas être impactés à l'IA. Donc, on voit vraiment des grosses différences où, par exemple, dans tous les métiers du care, on voit beaucoup moins d'impact sur les jeunes par rapport à ça, les 22-25 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette étude, elle montre que depuis fin 2022, on a pour la catégorie des 22-25 ans une descente de 16% sur les offres d'emploi. Et ce que je trouve encore plus intéressant, et ça a été un peu ma conclusion, moi, dans ça, c'est que dans la même période, pour ceux de plus de 30 ans, qui, je pense, en fait, étaient les plus représentés, voire même là, dans l'Iagora, je ne sais pas s'il y a des gens de moins de 30 ans, on est sur un gain d'offres d'emploi entre 6 et 12%. Donc, on a vraiment une réalité du marché de l'emploi qui, selon nos âges, est complètement différente. Et je pense que ça a été aussi un des points, moi, que je me suis dit pendant l'ITES, c'est de dire, en fait, la salle, et c'est OK, hein, parce que c'était le format, ne représentait pas la jeunesse. Et en fait, je me suis posé la question, à avoir vu cette vidéo avant, et qui est un peu la question en suspens, est-ce qu'on serait fait huer
par des jeunes s'ils avaient été là. Et je vois que vous êtes plusieurs à lever la main, peut-être à réagir dans le chat. Marjorie, est-ce que tu veux faire ta partie avant ou on laisse... Non, on va plutôt faire réagir. Je suis assez d'accord. Et c'est vrai Allez. qu'on a eu ce débat avec Yann après. Chacun de notre côté, on entend au final les inquiétudes des jeunes et on trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment adressé. Et oui, on sait qu'il y en a plein qui ont moins de 30 ans dans leur tête. Je le vois dans le chat. Je crois que Thierry, tu lèves la main depuis tout à l'heure. On te laisse la main pour réagir. Surtout Grégory. Ouais. Moi aussi, j'ai moins de 30 ans dans ma tête. Moi aussi. 57 en vrai. On étudie ça depuis assez longtemps. Je vous ai mis dans le chat une étude sur la Gen Z des abusés là, qui vient de sortir. Je voudrais simplement vous mettre un peu un warning. Il faut faire attention aux narratifs déterministes portés par la silicone. J'ai des exemples très concrets que je vais vous aborder après et donc être assez nuancé sur cette question-là. Le backlash, il est en train de monter. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a aussi, on est sorti des labos pour être dans le réel. Et donc, forcément, les questions évoluent parce que la confrontation au milieu du réel, c'est quelque chose d'important. Par contre, sur la baisse d'emploi des jeunes, l'étude de Stanford a été remise en cause par Yale et par Antonio Casilli, qui ont noté l'absence, en termes méthodologiques, de regard plurifactoriel sur la baisse du niveau d'emploi des jeunes. Donc, l'IA est aussi un peu un cache-sexe. Et je vais vous donner un exemple très concret. Microsoft a viré tout un tas de gens pour booster et valoriser Copilot auprès de ses clients. C'était tellement un bordel, et en plus avec l'explosion du coût des tokens et le déplacement de la valeur, ils pensaient qu'ils seraient productivistes, ils sont en train de se planter tous de tous les côtés avec les LLM. Et donc ça passe pas encore vraiment le cap du scalable. Et donc les boîtes, elles sont vraiment dans la merde parce qu'elles n'ont pas le retour par rapport à ça. Ouais. Sans spoiler, Thierry, génial que tu as abordé, on en parle après, mais vas-y, je te laisse continuer. Ok, non, mais c'est des exemples très concrets où ils ont viré des gens, ils les ont réembauchés derrière sur d'autres fiches de poste parce qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc attention à toutes ces questions-là. Ça porte un narratif, c'est un narratif qui est bien calé, bien décrit, qui est pas celui de la Chine avec l'open source, etc. et le logique de pieuvre. Mais donc voilà, restons toujours mesurés. Pour autant, le backlash est en train de monter. Je te rejoins, tu mentionnes la partie des AI washing, tu as complètement raison donc d'utiliser l'excuse de l'IA, si je résume avec mes mots, pour, je sais pas, virer des gens ou faire autre chose. Juste, et du coup, ce qui est important, c'est dans ton message, et je suis bien d'accord avec toi, c'est de dire, le message dépend de qui ça vient. Et on est d'accord, ça en a parlé beaucoup pendant l'ITES, ça, notamment une société d'investissement qui en a un peu parlé. Et du coup, toi, Thierry, tu travailles où? Juste pour t'introduire auprès de... savoir d'où vient ce message. J'ai plusieurs casquettes. La première, j'étais patron d'US pour Stéphane Richard de RSE, mais avec une spécialisation sur l'impact du numérique globalement sur la société. Et ça, sur l'ensemble du footprint d'Orange, donc pluriculturel et pas seulement porté par des discours occidentaux, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand j'ai vu que c'était le bordel de l'implémentation des IA au risque dans les boîtes, j'ai été voir François Ombril, le président de la CFE-CGC, et je lui ai dit il faut faire quelque chose là, parce qu'il faut leur donner la vision des obligations légales, des jurisprudences, etc., pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, et qu'on crée les conditions d'une acceptabilité dans la durée, toute branche confondue. Désolé Thierry, sans te couper, c'est surtout d'habitude les gens, c'est dans quelle boîte tu travailles et ce que tu fais là actuellement sans la partie. Orange, Impact AI, je suis fondateur de Impact AI, qui est la plus grosse alliance sur l'intelligence artificielle de confiance, et membre du board, et puis plein d'autres trucs. Ok, super, merci. Et merci pour ton intervention. Et je vois que Pascal aussi levait la main depuis tout à l'heure, curieux de ce que tu as à en dire, Pascal. Hier, j'étais dans un panel justement avec 180 jeunes en face, l'université de Grenoble-Alpes. Donc, c'était les premières années de thèse. Alors, si tu as écouté la vidéo jusqu'au bout, là où il se fait le plus suer, c'est sur la consommation. Je pense qu'on est seulement au début. Aujourd'hui, les montées, tout ce qui est prévu aujourd'hui, c'est sur une courbe de consommation, donc de disponibilité d'énergie qui est exponentielle. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y aura pas de disponibilité exponentielle, il y aura une disponibilité linéaire. Donc, il faut couper ces trucs-là, puis regarder qu'est-ce que ça va donner. Le problème que tu vas avoir, c'est pas seulement les jeunes, mais c'est beaucoup les jeunes, déjà l'emploi, mais aussi derrière, ils se font du souci
pour la conso, donc la pollution aux US, c'est au gaz, hein, c'est une turbine à gaz. En Europe, il y a Hier, on avait par exemple dans le panel, ils ont invité quelqu'un qui était un prof et qui s'est présenté comme étant anti-tech complètement et qui rentrait dans le lard de l'IA, etc. Donc on était quelques-uns, on était 3 en face à regarder, mais il y a du populisme. Franchement, ils n'avaient aucun chiffre. Ils surfent sur les peurs. Et il n'y a rien qui est fait, si tu veux, pour donner des chiffres. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de se projeter. Il va y avoir une réaction. Elle va être extrêmement violente, à mon avis, aux US, parce qu'ils ne vont pas vouloir payer un plein de voitures à $8 le gallon. Et c'est ce qui risque de se passer, parce qu'il ne va pas avoir assez d'énergie, en fait. Le problème, il est là. Et c'est totalement prévisible. Donc, toi, ce que tu voilà. sens, c'est, si j'essaie de résumer avec mes mots, donc tu t'es pas fait huer déjà à Grenoble, On a pu et retourner ensuite, la salle. non, Mais et avec tous les ensuite chiffres c'est que j'ai déjà donnés quelque à chose d'un Lima, peu hein, plus global. Ouais. Ok. à Lima, parce qu'on fait attention aux consommations, etc. Et on ne pourra pas rester sur les LLM tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Ça, c'est ma conviction. Les LLM, c'est un non-sens énergétique tel que c'est pensé. Et il y a des gens qui travaillent, dont Yann Lequin. Super. Merci Pascal. Tous les deux, vous me donnez des super transitions. Mais avant, Marjorie voulait aussi parler rapidement d'un petit rapport de la CNIL, c'est Ouais, ça? je voulais ouvrir un petit peu parce qu'on parle des jeunes et je trouve que c'est un sujet pour intervenir de temps en temps devant des collégiens et lycéens. Au final, de voir qu'ils sont quand même pas forcément très armés par rapport à tout ça. Il y a une enquête de la CNIL, on parlait de chiffres juste avant. Je trouve ça intéressant d'avoir un peu de quanti et de se dire, voilà, là, il y a un sondage qui a été fait qui montre qu'il y a plus de la moitié des jeunes qui utilisent l'IA conversationnelle pour parler de sujets personnels ou intimes et que pour 33%, c'est un peu comme un psy. Donc, je trouve ça à la fois intéressant d'avoir ces chiffres en tête, un peu inquiétant. Et je vous mets aussi dans le chat, ça date pas de ce mois-ci, c'est un peu moins récent, mais il y a une enquête qui a été faite, pareil, avec des sondages qui montrent que l'IA, au final, ça accélère les inégalités sociales et les inégalités dans les collèges et les lycées. Je vous conseille la lecture et c'est des choses qu'il faut qu'on garde en tête et auxquelles on est sensible avec Yann. Merci Marjorie. Merci pour vos interventions. C'est top de savoir qu'il y a un peu de care, même dans les plus de 30 ans. S'il y a des moins de 30 ans, j'en profite. On a essayé de trouver des gens de moins de 30 ans pour peut-être là les faire parler là maintenant. On a galéré, alors on s'est pris un peu tard. Mais si jamais vous y pensez, pour une prochaine Yagora, on peut organiser un petit quelque chose pour les faire parler. Parce que la partie parler. Elisa. Hello? Oui, Elisa. alors moi j'ai moins de 30 ans pour le coup. Allez. On en a Enfin, Pour des de jeunes. vrai, pour de vrai. Né en 99, donc pour l'instant j'ai encore moins de 30 ans. J'ai plus beaucoup Est-ce que d'années tu veux devant moi. réagir à... Est-ce que tu veux réagir à tout ce qu'on dit alors? Oui, moi de ce que je vois passer, bien sûr quand j'en discute aussi autour de moi avec des collègues ou des amis, c'est vrai que le constat il fait peur, hein, honnêtement, parce que le marché de l'emploi est du coup très difficile pour s'insérer quand on est jeune. Particulièrement maintenant avec ces vagues d'IA. Maintenant, ça dépend des métiers, hein, c'est comme d'habitude, ça dépend des secteurs, ça dépend des métiers. Tous les secteurs qu'on projetait déjà avec de l'IA, qui allait potentiellement remplacer, voir comment ça allait faire évoluer les métiers. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus difficile. Maintenant, c'est aussi porteur sur beaucoup, beaucoup d'autres métiers. À voir comment ça va évoluer dans les années prochaines. Moi, je me fais pas trop d'inquiétude, pour l'instant parce qu'on arrive encore à trouver. Ça dépend fortement de la volonté des entreprises, collectivités, organismes et cetera derrière, sur leur stratégie par rapport à l'IA et par rapport aux jeunes. Est-ce qu'ils veulent continuer à recruter derrière pour former ensuite les futures, entre guillemets, «générations» de travailleurs plus seniors, plus expérimentés? Ou est-ce qu'ils misent complètement sur l'IA, pour, eux, tout simplement, faciliter, on va dire, une certaine politique, une certaine stratégie? C'est un peu plus mon ressenti et ce qu'on ressent derrière. Ok, merci Elisa. Donc, tu n'aurais pas eu à l'ITES. C'est très bien. Merci pour d'avoir mis un peu de forme dans tout ça et peut-être t'exprimer. Tu travailles dans quelle société? Ouais. Société Générale de mon côté. Ok. Parce que je t'ai pas présenté, mais je pense que tout le monde te connaît maintenant. Mais ST Microélectronique. C'est l'homme des montagnes. Mais... Tu as vu, on a une remarque de Lina aussi, moins de 30 ans. Et... Lina, tu veux prendre la parole? Oui, bonjour.
Ah, on Hello, t'entend Lina. pas. Ah. Non, t'as pas? Enfin, non, désolé, Lina. On va continuer. Si jamais Lina lève la main et que tu retrouves, penses retrouver un micro, n'hésite pas. On va peut-être enchaîner sur un sujet que vous allez être plusieurs à avoir un peu. Ah, Lina, allez, vas-y. Excusez-moi, j'ai eu un problème de micro, vous m'entendez? Oui, on Ouais, t'entend. c'est bon maintenant. Top, merci beaucoup. Et je disais que j'étais une ancienne collègue d'Elisa, donc je lui passais bien le bonjour. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Et oui, moi j'étais à la Société Générale également. Et au vu de la vague IA qui est arrivée, comme je disais, pour ne pas se la prendre, j'ai dû apprendre à surfer. Et aujourd'hui, j'ai pris un poste de chef de projet en conduite du changement sur l'IA. Mais c'est vrai qu'on remarque que c'était compliqué honnêtement de trouver du travail dans ce contexte, du travail qui n'était pas en lien avec l'IA et la data. Ça devient de plus en plus dur parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc oui, je peux confirmer que ça peut être compliqué. Ok. Merci, Lina, pour ce témoignage. Et bravo pour avoir trouvé ça et t'adapter aussi. Je me permets de continuer dans les actus. Vous avez été quelques-uns à un peu mentionner ça, le côté tien. Donc, il y a un titre qui est vachement aguicheur, j'ai trouvé, même s'il est un peu est là pour nous attirer, nous faire cliquer, comme souvent. C'est que finalement, l'IA coûte plus cher qu'un humain. Donc, ça vient d'une news de Microsoft qui, je crois que c'était il y a 6-8 mois, avait déjà fait un peu les news. On en avait parlé ici parce qu'ils avaient pris Claude Code pour coder en interne chez eux les devs. Et là, ils commencent à annuler des licences Claude Code. Voilà, parce que ça consomme trop l'IA par rapport à ça, vraiment beaucoup de tokens. Donc, il y a vraiment, derrière le titre, ce que je trouve intéressant quand on lit un peu, ça a été aussi, en fait, il y a eu une mode, que ça fait un petit moment, on n'en a pas trop parlé ici, du token maxing. Il y a eu aussi un leaderboard qui s'appelle Cloud Economics en interne qui a été fait. En fait, plusieurs boîtes de la Silicon Valley se sont un peu amusées il y avait une philosophie de faut dépenser le maximum de tokens possible. C'est un peu comme si tu dépenses des tokens, tu es productif. On sent qu'ils vont un peu trop loin dans tout ça. Moi, c'est un peu ce que je retiens. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse question par rapport à ça, surtout que outre Microsoft, il y a d'autres boîtes qui ont mentionné aussi, par exemple, comme Uber, qui a dit que leur budget de token en IA pour les devs pour l'année a été consommé en 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose. Je pense que la conclusion est un peu le côté, comme souvent, y aller un peu pas trop vite. Peut-être on se sent toujours à devoir être, vous savez, il y a un peu une sorte d'injonction à la performance, à la rapidité. Les choses changent beaucoup et vite. Il faut aller tout le temps vite, quitte à mal faire, quitte à, voilà. Bon, je pense que c'est un peu ça qui ressort par rapport à tout. Mais il y a quand même un dernier point que je voulais amener très rapidement que peut-être certains d'entre vous ont vu. Et si vous avez GitHub Copilot et que vous n'avez pas vu ça, je vous invite fortement à le regarder. C'est que, en fait, GitHub Copilot, je crois depuis le 1er juin, là, arrête, donc de Microsoft, arrête de faire payer au forfait et fait payer à l'usage. Pas fou. Ce qui aussi amène beaucoup de backlash par rapport à ça. Et je rejoins un peu. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. Et je rejoins aussi ce que tu disais, Pascal, sur le côté. En fait, on ne sait pas vraiment le prix. On a une demande exponentielle versus une croissance d'hardware et les gens qui sont prêts de manière linéaire. On a un souci par rapport à ça. Mais ça va être tout. J'ai un peu déjà dépassé pour cette partie des news. Et Ouais. on va passer à la prochaine. Ouais, merci